Paracha Re'eh. Regarde. Akadosh Baruch Hu place la bracha et la klala devant toi. On voit ici qu'il y a une mitzvah de regarder. Il y a une mitzvah de vision, de voir. Regarder, c'est aussi comprendre, c'est entendre. Souvent, quand on explique un point de vue, même dans les shiurim, dans la discussion entre une personne et une autre, chacun a son point de vue et l'autre n'entend pas le point de vue de l'autre. Il écoute, il entend entre guillemets, mais il ne voit pas. Il faut voir, il faut écouter. Dans un shiur, souvent à peine on commence, les questions fusent. Il faut attendre. Il faut voir. La vision est bien plus importante que la parole, que la question. Bien sûr, il faut le questionnement, mais d'abord, il faut écouter. Et en écoutant, on regarde et on voit, en comprenant. Donc, avant la parole, regarde, la vision, l'écoute. Nous avons quelque chose d'extraordinaire dans les brachot du matin, dans les bénédictions qu'on dit chaque matin, qu'elles dépendent, en fait, de l'action qu'on fait au moment où on se réveille. Par exemple, quand on ouvre les yeux, après avoir dit Mondéani, etc., alors on ouvre les yeux et on dit Poker Ivrim, qui ouvre, fait voir les aveugles. On est aveugle pendant qu'on dort, et là on regarde, on voit. Il y a une autre bracha, Malbish Harumim, quand on s'habille, etc. Chaque bracha est en fonction de l'action qu'on est en train de faire quand on se réveille. Mais il y a une autre possibilité de regarder, de voir, de comprendre ces brachot. C'est le sens de la vie d'une personne. On loue Akadosh Baruch Hu, Pokeach Ivrim, qui nous fait voir, qui nous fait comprendre notre vie. Ensuite, Malbish Harumim, qui nous donne, qui habille les gens nus, donc qui nous donne les vêtements. Ici, il y a une façon extraordinaire d'interpréter. Malbish Harumim, c'est ce que tu fais toi. Tu habilles les gens qui sont nus. C'est-à-dire, tu regardes le bon côté de la personne. Il y a une phrase dans les Tachanonim qui dit Berogez Rachem Tiskor. Ta colère avec miséricorde, rappelle-toi-en. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la miséricorde dans ta colère. Rappelle-toi, Tiskor, tu te rappelles. Dans ta colère, tu te rappelles de ta Rachamanout, de ta bonté. Ça, c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. En fait, la valeur numérique de Rogez, de la colère, l'énervement, c'est 216. Si je mets mon cœur pour contrôler cette colère, c'est la valeur numérique 32, lève 32. J'obtiens 248, qui est la valeur numérique de Rachem, la miséricorde, la bonté. Rachem, c'est aussi la matrice, ce qui permet de te faire avancer. Donc on dit Berogez Rachem Tiskor, on met le cœur qui va maîtriser cette colère Rogez, 216 Rogez, 32 le cœur, et on obtient Rachem, la bonté. 248. On ajoute à cette bonté Aïn, l'œil. Vous savez que dans la paracha Bilam, par exemple, on dit que Bilam, il n'avait qu'un seul œil. On a un œil bienveillant et on a un œil aussi, Aïnara, un œil qui est malveillant. Lui, il n'avait que l'œil malveillant. Nous, on va mettre maintenant dans cette Rachmano, dans cette Rachem, dans cette miséricorde, un œil, Aïn,
l'œil bienveillant à 100%, qui a une valeur numérique de 130. On va obtenir 378, qui est la valeur numérique de Malbouche. On va habiller les personnes que l'on voit grâce à ce cœur dans notre énervement, plus l'œil bienveillant sur cette rachamanout qu'on a obtenue, ce mot rachem, on regarde avec une vision qui est uniquement bonté, et on obtient Malbouche, le vêtement sur lequel on va mettre tous les éléments que l'on regarde. Ça sera que de la bonté, que du bien. Et ça va permettre de voir autre chose. La même gematria de Malbouche, qui est 378, c'est la même valeur numérique que Or Péniel. La lumière pénéquelle de la face d'Hachem. C'est-à-dire que tu vas voir dans tout ce que tu regardes, principalement dans ton prochain, mais aussi dans tout événement et tout support physique ou métaphysique, tu vas voir la lumière d'Hachem. C'est ça que nous demande Akadosh Baruch Hu. Regarde, il y a la bracha ou la klala. C'est toi qui vas positionner dans un côté ou dans l'autre. Qu'Hachem nous aide à ouvrir l'œil et le bon. Shabbat shalom.